Salut, shalom, salam à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année 2022. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes bien reposés, que vous avez bien commencé cette nouvelle année, que tout se passe bien pour vous. Moi, en tout cas, tout se passe bien pour moi. Et pour cause, je vais vous l'expliquer après vous avoir dit en fait mes résultats du concours blanc. Qui est donc la première chose euh, dont je vous vais parler. Et enfin, la deuxième chose dont je vous vais parler est le fait de ne pas abandonner en raison de la difficulté, en l'occurrence pour la prépa, vu que je suis en prépa. Voilà, alors les concours blancs, ça s'est merveilleusement bien passé pour moi. J'ai eu des notes euh, auxquelles je ne m'attendais pas du tout. En l'occurrence pour l'allemand. Pour l'allemand, souvenez-vous, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que c'était une catastrophe, un désastre complet. Voilà, c'était la désolation, quoi. Euh, eh bien, j'ai pas du tout été lucide quand j'ai dit ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai eu 16, les gars. C'est absolument incroyable ce qui s'est passé. C'est c'est absolument fou. J'ai eu 16 en allemand, alors que je pensais avoir raté. Donc, qu'est-ce que je tire de cette leçon? Là, ça veut dire tout simplement que je vais continuer dans cette marge de progression, que je vais continuer le travail que je fournis en allemand du mois. Euh, Autre note où je suis surpris, c'est ma note de philosophie. J'ai eu 11,5, ce qui est absolument exceptionnel, 11,5. Enfin, en tout cas, de là où je pars, de mon point de vue, c'est absolument incroyable. Bon, alors 11,5, bon, peut-être que dans l'absolu, c'est moyen, mais bon, quand on part de plus bas et qu'on passe à 11,5, c'est cette sensation d'avoir changé de dimension, quoi. Est absolument. C'est d'une satisfaction phénoménal. Phénoménal, tout simplement. Et donc, je compte rester dans cette nouvelle dimension qui est le fait que j'ai réussi à dépasser la moyenne pour la philosophie. Voilà, tout simplement. Aussi, autre note où je suis surpris, c'est le français. Le français, j'ai eu 12. D'habitude, je tournais autour de 7. Donc, bon, autant vous dire que je suis satisfait, que je suis content de ce que j'ai fait, quoi. Et je compte continuer ainsi, voilà, en français. Avoir toujours cette marge de progression. Après, là, où j'étais un petit peu plus déçu, c'était pour l'histoire géo. Bon, la méthodo, faut que je la travaille plus, quoi. Et il faut aussi que je travaille plus l'argumentation parce que là, c'était vraiment très très moyen. Ah, c'est le cas de le dire, j'ai eu 10. Mais voilà, là, ça veut vraiment dire qu'il faut que je taffe ça plus sérieusement, quoi. Voilà. Aussi, autre note, bon, je suis pas déçu, mais bon, je m'attendais un petit peu mieux quand même. C'est les maths. J'ai eu un 12. Bon, je m'attendais pas à un 17 non plus. Mais je m'attendais pas forcément à avoir un 12, tu vois. Je m'attendais peut-être une note un petit peu plus haute, quoi. Mais bon, faut dire que j'ai pas touché à l'exercice des probabilités, donc c'est peut-être ce qui a fait aussi que j'ai eu une telle note. Et cela veut donc dire qu'il faut que je travaille les probabilités si je veux pouvoir progresser, quoi. Étant donné qu'il y a des probas au concours. Voilà, donc ça serait vraiment dommage. Hum, enfin, ah oui, j'ai failli oublier l'anglais. L'anglais, ça s'est bien passé. L'anglais, j'ai eu un 14. Je m'attendais pas à cette note-là, tout simplement. Donc 14, c'est cool, quoi. C'est cool d'avoir un 14. Mais bon, après, je me dis que c'est le premier concours blanc. Et donc, il faut rester humble, tu vois. Comme c'est le premier concours blanc, cela veut dire que, bon, là où je m'en suis plutôt bien tiré, il faut toujours que je reste dans ce rythme-là. Sinon, il faut que je travaille plus tout simplement. Voilà. Maintenant, voici la phrase que je vais vous prononcer. N'abandonnez pas la prépa à cause de la difficulté. Ça fait maintenant 4 mois qu'on est rentré en prépa.
Ces 4 mois peuvent sembler comme étant une éternité, étant donné la charge de travail qui s'accumule toujours de plus en plus. On voit plus le bout du tunnel. On est tous fatigués. euh, nos cernes, on a l'impression qu'on est né avec des cernes, quoi. Tellement ça fait longtemps qu'on y est et que les choses n'ont pas forcément l'air de s'arranger. Mais n'abandonnez pas à cause de la difficulté. Il y a d'autres raisons pour abandonner. On peut abandonner parce qu'on a envie de changer de filière, on s'est rendu compte que ça ne nous correspondait pas, ou qu'en fait on aspirait à autre chose que la prépa. Et dans ces cas-là, c'est tout à ton honneur de changer de filière. Mais ne change pas de filière, n'abandonne pas la prépa parce que tu trouves que c'est difficile. Tu as signé un contrat avec la prépa et avec toi-même. Tu t'es engagé dans la prépa avec ce que ça veut dire finalement. Déjà, si tu as réussi à rentrer en prépa, ça veut dire que tu en vaux la peine. Ça veut dire que tu as les capacités de le faire. Ça veut dire que tu peux le faire. Donc c'est une des premières raisons pour ne pas abandonner la prépa. Il y a des difficultés partout. Tu peux le faire. Tu peux le faire. La deuxième chose, dans la vie, il y a des choses qui sont difficiles. Voilà, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Quand on a un problème, on le résout. Ben, la prépa, c'est pareil. Il faut, il faut réussir en fait à garder toujours cette énergie, cette force pour franchir ce problème, pour franchir cette difficulté et continuer à aller de l'avant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est pourquoi il faut apprendre à gérer son organisation, gérer son temps, euh, gérer ses émotions, gérer son travail, tu vois. Faut gérer tout ça, quoi. Parce que sinon, on restera toujours bloqué devant la difficulté. Maintenant, l'aspect émotionnel. Émotionnellement, la prépa est une aventure. Dans une aventure, il y a des obstacles, il y a des difficultés. On essaye de franchir ces obstacles pour continuer. Émotionnellement, une émotion, qu'est-ce que c'est? Une émotion, c'est un moteur. Ça vient du latin movere, qui veut dire bouger, se mouvoir, se déplacer, tu vois. Et donc ce moteur, pour que tu puisses avancer, il faut l'alimenter de bonnes choses, d'une bonne essence, de pensées positives. Si tu mets des pensées positives dans ce moteur, tu vas rouler, tu vas avancer. Tandis que si tu le remplis de choses négatives, bah tu vas faire du surplace, tu vas te dire je suis pas bon, je sers à rien, la prépa c'est pas fait pour moi et tu vas déprimer. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Dis-toi que tu peux le faire, que tu vas y arriver, que la prépa c'est fait pour toi, que cette difficulté-là, il n'y aura plus de difficulté à la fin, que la difficulté tu vas la vaincre. Dis-toi ça, bats-toi contre la difficulté et tu y arriveras. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on va de l'avant. C'est en cultivant cet optimisme que tu peux aller de l'avant, que tu peux t'engager dans une dynamique pour progresser, que tu peux t'engager dans une dynamique pour te dire, ouais, là j'y suis. Ouais, c'est fait pour moi. Ouais, là je suis dans une bonne voie de progression. Ouais, je peux le faire. Pour ça, il faut cultiver son optimisme. Enfin, je comprends qu'il peut y avoir des coups de blues. Moi-même, j'en ai eu. Je peux comprendre. Enfin, parfois ça arrive. Mais quand on a des coups de blues, qu'on se dit, punaise, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je travaille encore? Pourquoi il est minuit? Je suis devant mon bureau. Je suis devant mon bureau. Je n'arrive pas à travailler. Pourquoi? À chaque fois que tu te diras, à chaque fois qu'il y aura cette perte de sens finalement dans ce que tu fais, à chaque fois que tu te demanderas pourquoi tu es arrivé là, pourquoi tu continues de faire ce que tu fais, rappelle-toi des objectifs forts que tu t'es fixés au départ. Si ton objectif c'est de faire une grande école, de rentrer, je sais pas moi, à HEC typiquement, si c'est ça ton objectif, alors il faut que tu te le rappelles, que tu te dises ouais, je suis là, je travaille ici parce que j'ai envie d'aller à HEC. Je travaille ici parce que HEC c'est mon rêve, je travaille ici parce que les 3 parisiennes c'est mon rêve. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif, un objectif fort, c'est un facteur de motivation. Donc les 3 choses qu'il faut retenir de cette vidéo, qu'est-ce que c'est? La première est qu'il ne faut pas abandonner en raison de la difficulté. Il y a des difficultés partout dans la vie.
Donc, il faut pouvoir vaincre la difficulté. Deuxièmement, il faut que tu cultives ton optimisme. C'est super important. Tu verras, ça va vraiment changer ta vision des choses. Ça va vraiment changer ta vision des choses. Et enfin, troisièmement, il faut, à chaque fois que tu auras un coup de blues, que tu te sentiras pas bien, que tu te sentiras pas dans un bon mood, il faut que tu te fixes des objectifs forts, que tu te rappelles de tes objectifs forts, que tu te rappelles de ton pourquoi. Et là, comme ça, tu t'engageras corps, âme et esprit à continuer plus loin, à toujours faire un peu plus, à toujours faire ce qu'il faut finalement, avoir cette âme, cette énergie pour y arriver. Regarde par exemple, à chaque fois les secondes années, quand ils sortent de leur concours et qu'ils ont par exemple l'école de leur choix, ils sont heureux, ils sont contents, ils pleurent de joie. Après avoir vaincu la difficulté, la joie et le bonheur que tu ressentiras ne sera que plus grande. La joie n'en sera que plus grande. Donc le fin mot de l'histoire, qu'est-ce que c'est? On peut le résumer finalement en une citation. Cette citation qui est: l'obstacle est le chemin. L'obstacle est le chemin. Et donc oui, tu peux le faire. Oui, tu dois le faire. Tu peux le faire. You can do it. Just do it. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, faites part de ce que vous ressentez émotionnellement en commentaire, etc. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!